Ah, est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la Vous polygamie. tolérez ça? La polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un C'est péché. pas contraire à la Bible? Non, c'est pas contraire à la Bible. La Bible Ah n'a bon? jamais interdit la polygamie. Comment? La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou des diacres doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, c'est pas un Même péché. si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au Non, non. pluriel. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a Vous pouvez bénir ça? certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Pour ne pas être en scandale, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, écoutez, Vous n'avez pas les chasser de votre église quand même. je ne le chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais c'est pas biblique. Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Ou quoi? Non, 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 non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre Non, bague c'est de parce que mariage. tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, ok, l'échange des bagues, et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, même si c'est pas à l'église, publiquement. En privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je vais le bénir. En privé? Oui, oui. Donc, vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela, parce que si Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça veut dire que les polygames étaient là dans l'église. S'il n'y avait pas de polygame, on n'allait pas dire qu'il soit marié d'une seule femme. Non, on n'allait jamais le dire. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a des polygames. Si toi, tu ne veux pas abandonner, tu veux devenir polygame, tu ne peux pas être évêque dans l'église. Non. Maintenant, un autre problème aussi avec lequel l'Église primitive a eu à être confrontée, c'est le problème de la polygamie. Il est clair, n'est-ce pas, que quand on lit les premières pages de la Bible, l'idéal biblique est la monogamie. L'engagement créa l'homme et la femme. Le premier couple était un couple monogame. Et les nombreux textes nous montrent que c'est la norme. La polygamie a été tolérée, on pourrait dire, par la Bible, dans la mesure où au départ la polygamie était un remède à la stérilité de la femme. Avoir des enfants était essentiel dans la société ancienne, non seulement pour que la vie puisse se poursuivre, mais aussi parce que les enfants et une nombreuse descendance représentaient une main-d'œuvre qui était indispensable. Et l'opprobre qui touchait une famille stérile était un des plus grands opprobres qu'on pouvait connaître, n'est-ce pas? Alors, quand une femme était stérile, il fallait automatiquement trouver une solution à ce problème. Alors, il y avait deux manières de solutionner ce problème. Il y avait l'adoption, c'était quelque chose qui était possible dans la société ancienne, biblique, et elle était souvent pratiquée, ou alors justement la polygamie. Parfois d'ailleurs sur l'initiative de la femme légitime elle-même, n'est-ce pas, qui prenait l'initiative de donner une autre femme à son mari, comme on voit dans l'histoire des patriarches, notamment d'Abraham, soit tout simplement le mari lui-même qui décidait de prendre une autre femme pour pouvoir avoir des enfants. Bien entendu, il y a aussi l'autre aspect qui est celui du péché qui est dans le cœur de l'homme et qui l'amène parfois justement à désirer d'autres femmes que la sienne. Et la polygamie donc devient une espèce d'adultère toléré, si j'ose dire. Nous voyons cela, n'est-ce pas, aux aurores de l'humanité également, après la chute dans la lignée de Caïn, où il nous est dit qu'un certain Lémech est le premier, n'est-ce pas, qui prend deux femmes, Ada et Tsila. Le Midrash est tout à fait intéressant sur ce sujet-là. Il nous dit, il
discute les noms de ces deux femmes, Ada et Tsila, n'est-ce pas? Ada, c'est Ad, ça veut dire vers moi, à côté de moi, n'est-ce pas? Celle qui est proche de moi. Tsila, c'est l'inverse, c'est celle qui est loin de moi. Et le Midrash explique que à partir de l'Émer et de ce premier exemple de polygamie, les hommes ont pris l'habitude de prendre deux femmes, les hommes qui de la lignée de Caïn, une qui avait pour but d'être la mère de leurs enfants et qui donc correspondait à Tsila. Et à partir du moment où elle avait enfanté quelques enfants, bon, c'était terminé. Le mari cessait de s'intéresser à elle. Elle vivait comme une recluse, portant même, dit le Midrash, des vêtements de veuve, etc. Et puis Ada était une femme beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle, qui servait au plaisir, n'est-ce pas? Et on lui faisait d'ailleurs, c'est très intéressant dans le Midrash, on lui faisait boire des potions pour l'empêcher d'avoir des enfants, pour que sa beauté ne soit pas gâtée, n'est-ce pas? Donc le péché qui est dans le cœur de l'homme. Et il est certain que si la Bible a toléré cette situation, elle a toléré le divorce, et Jésus aurait pu dire de la polygamie ce qu'il a dit du divorce, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis. C'est une permission, d'ailleurs le mot est tout à fait intéressant, c'est une tolérance, mais, dit Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et de même pour la polygamie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le livre du prophète Malachi exprime très clairement ce rejet de la polygamie. Et au retour de l'exil, la monogamie redevient la norme. Il est certain qu'un certain nombre de rois ont usé et abusé de la polygamie, David lui-même d'ailleurs, n'est-ce pas? Et surtout Salomon, pour son malheur, c'est ce qui a fait son malheur selon la Bible, justement, ce qui l'a amené à dévier à la fin de sa vie, le grand nombre de femmes. David, lui aussi, a eu des problèmes nombreux dans ce domaine-là, notamment avec la fameuse Bathsheba. Et bon, c'est certain que là, c'était une tolérance beaucoup plus que quelque chose que Dieu a prouvé véritablement. Au retour de l'exil, donc, disons-nous, c'est terminé. Et le prophète Malachi dit de la même manière que nous avons un seul Dieu, de la même manière, nous devons avoir une seule femme. Parce que l'union avec Dieu, l'alliance avec Dieu, n'est-ce pas, est l'image de l'alliance passée avec la femme. D'ailleurs, épouser une femme dans l'Ancien Testament, c'est conclure avec elle une alliance. C'est entrer dans l'alliance, brit, n'est-ce pas? L'hébreu dit littéralement couper une alliance. Pourquoi? Parce qu'on tranchait les animaux par le milieu, comme on voit dans le texte de Genèse 15. Et l'alliance conclue avec la femme de ta jeunesse, dit le livre du prophète Malachi, est une alliance qui est irrévocable, tout comme l'alliance avec Dieu est irrévocable. Il y a un parallèle qui est fait entre l'alliance entre Dieu et Israël, qui est l'alliance conclue au mont Sinaï, n'est-ce pas, qui est une alliance irrévocable, même à cause de l'infidélité d'Israël, et puis l'alliance avec la femme. D'ailleurs, déjà le prophète Ézéchiel avait pris cette image dans les fameux chapitres où Jérusalem est dépeinte sous l'image d'une femme prostituée, d'une femme infidèle, et le rituel du mariage à cette époque-là est évoqué par le prophète. Je te couvris de mon vêtement et je conclus une alliance avec toi et je déclarais que tu es à moi. Donc c'était vraisemblablement ainsi que se passaient les mariages, n'est-ce pas? Le marié mettait son vêtement sur la jeune fille et donc une alliance était conclue au terme de laquelle elle lui appartenait pour femme, elle était sa femme. C'est une véritable, d'ailleurs, il y a une espèce le mot hébreu Baal signifie aussi le maître, le seigneur, n'est-ce pas, le mari et le seigneur de la femme. Et donc il y a ici un parallèle qui est fait entre l'alliance entre Dieu et Israël et le mariage. Parallèle qu'on retrouve chez saint Paul, bien sûr, vous le savez, dans le fameux texte de Éphésiens 6, où le mariage est comparé justement à l'amour du Seigneur, à l'alliance entre Jésus et l'Église, et Paul dit ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Messie et à l'Église, n'est-ce pas? Et conclusion, que chacun ait sa femme. L'exigence qui est faite pour ceux qui sont responsables dans l'Église, à partir des diacres, donc les anciens, et à plus forte raison les apôtres, prophètes, etc., c'est qu'ils soient mariés d'une seule femme. Ça veut dire qu'il devait y avoir vraisemblablement des frères qui, au moment où ils s'étaient convertis, avaient plusieurs femmes, non pas parce qu'ils étaient juifs, mais justement parce qu'ils étaient païens, car chez les juifs, la polygamie avait disparu à cette époque-là, mais pas chez les païens.
Et bon, que faire justement? C'est un peu le problème avec lequel se trouvent confrontés un certain nombre de missionnaires aujourd'hui dans certains pays du tiers-monde, où la polygamie était encore vécue. Il se trouve qu'il y a parfois des hommes qui se convertissent, qui ont 2, 3, 4 femmes. Même encore aujourd'hui dans les pays musulmans, on est autorisé à avoir 4 femmes. Bon, vous avez un musulman qui se convertit, il a 4 femmes, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors évidemment, la logique serait de dire, tu gardes la première et puis tu te défais des autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les autres? C'est ça le problème. Dans ces pays-là, une femme non mariée, c'est pratiquement la mort. Alors, il a fallu parfois tolérer des situations intolérables, si j'ose dire, pendant une génération. Et un certain nombre de missionnaires ont dit, écoutez, pour cette génération, on laisse comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais alors, pour les enfants de ces gens-là, il n'y aura plus qu'une seule femme. Vraisemblablement, le problème s'était posé dans ces termes dans l'Église primitive, et on avait dit, ces gens-là, ils ont leurs femmes, on peut pas en renvoyer ces femmes comme ça dans la nature, mais par contre, deuxième génération, il en sera autrement, et en tout cas, ces gens-là ne peuvent pas occuper de fonctions dans l'Église, pas même celle de diacre, etc. Alors ici, polygamie, donc, est exclue, ça c'est un fait. Et aussi, bien sûr, l'Église primitive, quand elle a évangélisé même nos régions, s'est trouvée aussi confrontée à ce problème et tous les problèmes d'immoralité qui étaient ceux des païens. Une des grandes raisons pour lesquelles les Juifs ne devaient pas avoir de relation avec les païens, vous savez, même Pierre se sent tenu par cet interdit-là quand le Seigneur lui demande d'aller dans la maison de Corneille, c'est que précisément les païens mènent une vie sexuelle dissolue.